Au rythme où vont les choses à Philadelphie, il faudra attendre à demain. Il reste 5 minutes à faire à Philadelphie et c'est 4-2 pour les Capitals. Supériorité Montréal. Voilà Streit, dont la passe est interceptée. Autour de Naidi et c'est Higgins qui remet devant. Voilà Markov maintenant. La passe à Kovalev. Kovalev remet vers Koivu, mais il était un peu en retrait. Et le dégagement de Naidi sera repris par Markov. Markov vers Streit. Il a levé les yeux, reprend la rondelle. Et remet à Markov. Tire de loin. La rondelle glisse le long de la rampe. Et voilà Ferens qui est rejoint par Kovalev. Un dégagement des Bruins. Et là, attention, Sturm s'amène. Markov l'a aperçu du coin de l'œil et reprend la rondelle. Markov qui rejette à l'autre bout. Et on va permettre au jeu de se poursuivre. Wideman remet vers Sturm. Et là, c'est Brisebois qui reprend avec 1 minute à la pénalité. 2 minutes 35 à la période. Andrei Markov. En territoire adverse, remet derrière à Kostitsin. Son tir, Thomas donne le retour, Sobotka est là, mais Kostitsin remet à Markov. Andrei Kostitsin. Kostitsin revient sur ses pas. Toujours avec la rondelle, la passe à Markov et à Andrei Kostitsin. Kostitsin vers son frère, c'est dévié devant le filet. Sergei qui fait dos à Chara. La rondelle bondit jusqu'à Brisebois à la ligne bleue. Tir de Brisebois, c'est dévié, le but! Série qui va prendre fin sur une note intéressante pour Guy Carbonneau. Son équipe vient de marquer un but en supériorité numérique avec le trio de Plekanec et les frères Kostitsin dans la mêlée. Andrei va inscrire un deuxième but ce soir et Guy Carbonneau a vraiment eu la main heureuse en apportant quelques changements en attaque. Le trio de Kovalev, Koivu et Higgins a été solide pendant toute la soirée. Les frères Kostitsin avec Plekanec également ont contribué en attaque. Voilà le dégagement de Bouillon et c'est Bégin qui reprend. Bégin remet devant le filet, enfin vers le devant du filet, mais c'est bloqué. Bégin laisse ensuite derrière à Kostopoulos. Et la passe qui revient à Bégin. Bégin, bousculé, remet vers Kostopoulos. Voilà Smolinski dans le coin. Ressort avec la rondelle, mais Schaefer la reprend. Schaefer, ça met au centre. Schaefer qui perd le disque. Georges le remet vers la ligne bleue. Voilà Nokelainen qui est rejoint autour de Lapierre maintenant. Georges reprend, rejette le long de la rampe et le disque accidentellement va dévier sur le banc des joueurs du Canadien. On aperçoit Steve Bégin, Brian Smolinski ainsi que Kostopoulos. Ils ont été constamment dans le territoire des Bruins, ont vraiment dérangé la défensive. Et celui que vous apercevez à l'écran, Carey Price, a vraiment donné le ton au match en première période. Mais pour une fois dans cette série, ses coéquipiers l'ont salué à leur façon. Écoutez, il reste 1 minute 5. Nous allons laisser le soin à la foule du Centre Bell de vous décrire la dernière minute de ce match.
inutile de dire. Et le but, la foule s'en est chargée. À partir de la deuxième période, après les exploits de Carey Price, les Bruins n'avaient plus d'énergie dans le réservoir, c'était terminé. Ils ont été surclassés par une équipe qui finalement a retrouvé son synchronisme et son style qui lui a permis de terminer au premier rang. À la grande satisfaction de Guy Carbonneau. L'héros de la première période, Carey Price. Et pour Claude Julien, quelle saison il a connue avec cette équipe, malgré les nombreuses blessures. Le match est terminé. Le Canadien passe en deuxième ronde. Victoire de 5-0. Deux équipes qui ne devaient pas être là. Non. Remontons au début d'octobre, Yvon. Tout à fait. On ne prévoyait que l'enfer et la misère noire pour ces deux formations cette saison. Et elles viennent de se livrer vraiment un duel extraordinaire en séries éliminatoires. Et dans les jeux de les séries éliminatoires, Tim Thomas a fait son boulot. Et là, il va rencontrer Carey Price. Voilà deux gardiens qui ont lutté jusqu'à la toute fin. Carey Price, égal à lui-même. Eh oui. Dans les grands moments, il parvient à être un joueur Et les joueurs de très haut niveau. Et les joueurs qui saluent la foule. Et ça va soulever le Centre Bell encore davantage.